Nous sommes maintenant avec Julien Baloul. Bonjour. Bonjour Bokartov. On a l'habitude, Julien, de parler du coût de la vie en Israël et moins de la baisse des prix. Pour une fois, c'est le cas. Les prix des fruits et légumes sont en baisse dans le pays. Vous nous en dites plus. Oui, c'est une nouvelle un peu surprenante, parce qu'on sait que c'est très cher de vivre en Israël, l'alimentation est très chère. Et là, depuis quelques temps, notamment cette semaine, on voit le kilo de concombre, de tomates ou même de carottes qui tombe à 2,9 shekels. C'est très peu, c'est très peu. On est habitué à beaucoup plus, notamment lorsqu'on veut s'alimenter sur des choses de base. Alors, c'est le résultat de plusieurs choses. D'abord, l'État, c'est vrai qu'il a mis le paquet ces dernières années pour garantir une certaine sécurité alimentaire, on va dire ça comme ça. Ils ont autorisé notamment 50 000 travailleurs étrangers pour venir travailler ici dans les champs, pour faire les récoltes. On le sait, dans le passé, par exemple, il y avait des Gazaouis qui venaient, c'est plus le cas, etc., etc. Il y a un quota qui est autorisé de 70 000 travailleurs étrangers. Donc, je vous disais, on est déjà 50 000 sur 70 000, donc c'est une bonne partie qui est utilisée. Et puis, ça a permis de replanter massivement, notamment dans le secteur de Haute-Haza, c'est-à-dire toute la bordure autour de la bande de Gaza, qui étaient historiquement des zones agricoles et qui ont reçu beaucoup d'incitations pour booster la production. Mais ce n'est pas que le résultat de cela. Il faut aussi comprendre que les Israéliens ont moins d'argent, ont moins de liquidités disponibles, donc consomment moins, vont moins au restaurant, et puis ils vont surtout en vacances à l'étranger en fait. Ils vont surtout en vacances à l'étranger parce que ça coûte moins cher, et du coup ils consomment moins localement, et du coup quand il y a moins de demande, les prix baissent aussi. Et puis il y a quand même aussi autre chose qui est assez étrange, c'est que par exemple les produits importés, eux, restent très chers, alors que l'euro s'est écroulé, le dollar s'est écroulé, et encore, malgré tout, on voit certaines pommes, les Pink Lady qui sont encore très chères. Donc c'est assez hallucinant comme situation. On vit d'un côté une agriculture locale qui se bat pour réussir à nous nourrir avec des prix, stables. De l'autre, les Israéliens qui tentent de faire des calculs avec leurs moyens. Et puis enfin, toujours ces monopoles sur les importations qui font toujours monter ces prix. Et on termine en musique avec cette coopération absolument inattendue. La légende de la chanson israélienne Shlomo Artzi vient de sortir un nouvel album avec l'orchestre andalou israélien d'Ashdod. De quoi s'agit-il ? Oui, absolument. Donc Shlomo Artzi, c'est un géant de la musique israélienne. Il fait cette coopération avec l'orchestre andalou israélien d'Ashdod sous l'impulsion du producteur qui s'appelle Patrick Sebag. Il faut comprendre que Shlomo Artzi, donc il est ashkénaze, mais très tôt, il a donné beaucoup de place de ses chansons à des artistes orientaux, bien avant la révolution, si vous voulez, culturelle, de la révolution culturelle orientale en Israël, de ceux qui demandaient à ce que la musique séfarade soit entendue à la radio. Shlomo Artzi, il a tout de suite été aimé par les séfarades parce qu'il faisait partie de ceux qui leur donnaient une voix, qui aimaient cette musique. Ils disaient non, mais leur musique est belle, ils ont leur place, ils font partie de notre patrimoine. Et Shlomo Artzi, très tôt, a fait partie de ceux qui ont donné la voix à des chanteurs orientaux. Et là, c'est l'orchestre andalou israélien d'Ashdod qui reprend des titres originaux de Shlomo Artzi, donc de l'époque, avec la bande-son de l'époque, mais avec un accompagnement musical andalou. C'est assez magnifique. Il y a 9 titres. On réécoute Ahava Yashana, l'un des plus grands titres de Shlomo Artzi, revisité donc à la sauce andalouse. Écoutez. אין שום פטנטים, העולם נהיה ורגיק, אז בואי ונחזור לאינטימיות בחדר, בשלט רחוק, מביט רחוק, את שוב לובשת לך שמלת כלה, ואני תקוע בחליפת חיינו, בשלט רחוק, מביט רחוק, לא, אני לא אניח לך עד שהאהבה תחזור אלינו. Voilà pour cet extrait. Donc je vous le disais, l'album, ce sont que des grands tubes israéliens de Shlomo Artzi, de l'époque des années 80, 90, mais même des années 2000 et 2020. Il y a le titre, par exemple, Elohai, qui est assez restant. Et ça fait vraiment ce pont musical entre les différentes cultures israéliennes, la culture orientale, la culture sabra, la culture ashkénaze. C'est magnifique. Je recommande à tout le monde de l'écouter sur Spotify, sur Apple Music, sur YouTube, ce que vous voulez. C'est vraiment beau et on arrive à être réému de chansons de Shlomo Artzi qu'on écoute depuis 20 ans, donc c'est assez réussi.